On est à Arkang, dans le sud-ouest, et on est à un mariage manouche. Et le mariage manouche, c'est quelque chose d'extrêmement important dans la vie d'un manouche. C'est jalonné de quelques événements très très importants que sont le permis de conduire, l'achat de la première caravane et le mariage. Une des spécificités des mariages manouches, c'est qu'il n'y a pas d'invitation, on n'envoie pas de carton d'invitation. C'est quelque chose, un événement public dans la communauté et tous les manouches et gens du voyage alentour, et voire même des régions alentour, viennent, se présentent au mariage. Et il y a je me rappelle qu'à ce mariage, il y avait près de 1000 personnes qui étaient venues sans être invitées, ce qui fait qu'il y a une débauche de moyens qui est mise en œuvre. Il y a énormément de nourriture, d'alcool. Et là, on est donc dans une des salles qui avait été louée. Sur le côté, on peut deviner une autre salle qui était la grande salle avec une scène sur laquelle les mariés paradaient et échangeaient avec les invités. Il faut savoir que les mariages manouches sont d'immenses fêtes. Il y a deux types de mariages manouches. Il y a les mariages religieux où les deux mariés, la famille des mariés, se disent chrétiennes, donc chrétiennes évangélistes. Et dans ces mariages-là, toute musique païenne est interdite puisque c'est une musique qu'on ne peut pas écouter. Et dans ce cas-là, il y a essentiellement des cantiques religieux. Les pasteurs de la communauté viennent et chantent et prient avec la foule. Ce mariage-là n'était pas un mariage chrétien et donc on peut retrouver, et c'est aussi un des symboles de l'assimilation de la culture manouche dans la société française. On retrouvait tous les tubes à la mode de hip-hop et de rap et de musique électronique. Et c'était très frappant parce que j'ai fait aussi d'autres mariages chrétiens manouches dans lesquels on ne retrouvait pas du tout la même ambiance. Et d'ailleurs, sur cette image, on voit qu'on est derrière un bar et qu'on sert de l'alcool. Dans les mariages chrétiens, c'est absolument pas le cas. Aujourd'hui, les manouches jouent très peu de jazz. Certains encore sont bons musiciens et ont quelques références, mais la plupart du temps, aujourd'hui, les jeunes écoutent les standards du top 50 qu'on retrouve à la radio et à la télé, et les grands succès commerciaux. Et j'aime beaucoup cette image parce que il y a tous les codes que les jeunes manouches adoptent aujourd'hui. Déjà, le code vestimentaire, ils sont de plus en plus occidentalisés dans leur manière de s'habiller. On voit sur ces deux filles qui sont teintes en blonde, voilà les références qu'elles peuvent avoir de comédiennes ou d'actrices de cheveux décolorés. Ce qui est intéressant aussi, c'est cette jeune fille là sur la gauche qui ressemble à un tableau de Frida Kahlo un peu, je trouve. Elle est très jolie. Et ce qui m'intéresse avec elle, c'est le fait qu'elle ait un téléphone, qu'elle ait son iPhone à la main. Et ça, c'est quelque chose de très symbolique de ce qui est en train de se passer dans la communauté aujourd'hui. C'est une communauté qui a vécu, on pense, pendant plus de 10 siècles, en tout cas depuis qu'on les a découverts, c'est-à-dire depuis qu'ils ont quitté l'Inde à la fin du 10e, début du 11e siècle. Ils ont vécu d'une façon quasiment inchangée. Et là, et ça va se produire dans l'espace d'une génération, donc 25 ans, ils sont en train de changer parce que, et notamment grâce au téléphone portable, grâce aux réseaux sociaux, ils se rendent compte qu'il y a un autre monde que le leur qui existe. Donc cette jeune fille, qui doit avoir 15 ou 16 ans, selon mon souvenir, en tout cas à l'époque de la photo, c'est-à-dire en août 2015, elle est tout à fait capable de servir de ce téléphone. Elle est sur tous les réseaux sociaux imaginables, que ce soit Facebook, Snapchat, Instagram. Mais si on allait voir ses parents, qui sont aussi très jeunes, qui doivent avoir une quarantaine d'années, puisqu'on fait les enfants relativement jeunes dans la communauté, ils seraient complètement incapables de servir de ces outils. Et on voit cette vraie scission entre les générations, des anciens qui parlent encore la langue, qui sont encore attachés au métier du nomadisme et à une tradition, et des jeunes qui ont la tentation d'autre chose. Il y a un truc qui me plaît beaucoup aussi, c'est la séparation entre les hommes et les femmes. On le voit très bien là. Il y a essentiellement des filles dans cette photo. Il y a aussi des garçons sur le côté, mais il y a très peu de contact, il n'y a pas de communication. La relation homme-femme chez les manouches, c'est quelque chose de très tabou hors mariage. Et même dans le mariage, d'ailleurs, on verra quasiment jamais un homme et une femme s'embrasser publiquement ou avoir des gestes d'intimité, même se tenir la main ou se tenir par la hanche. La plupart du temps, les jeunes manouches restent exclusivement entre eux. Euh, Louis de Gouillon-Matignon, avec qui j'ai travaillé sur ce projet, qui a très jeune connu la communauté manouche de France et qui a passé énormément de temps avec eux, dit quelque chose de très beau et de très juste. Il dit: la vie d'un manouche, c'est une journée qui ne s'arrête jamais. Et il y a très peu de repères temporels comme on peut en avoir à l'extérieur de la communauté. Et ils passent l'essentiel de leur temps entre eux, mais il leur arrive aussi d'aller dans les villes alentours, mais très souvent ensemble, et parfois de finir dans des bars ou dans des boîtes de nuit ou des restaurants et de commencer à fréquenter des gadgets, donc des étrangers à la communauté. Ce qui est aussi une des causes de la mixité qui est en train de naître, des relations mixtes et donc de la sédentarisation pour certains. Mais l'essentiel du temps, ils le passent ensemble parce que malgré tout, ils ont une culture qui leur appartient et qui est difficilement pénétrable par d'autres personnes qu'eux.
J'aime bien cette image parce qu'elle symbolise beaucoup de choses de la communauté manouche d'aujourd'hui et surtout des jeunes manouches avec lesquels j'ai travaillé. Moi, j'ai essentiellement bossé avec les 15-25 ans parce que c'est la génération qui est la plus symbolique de cette période transitoire que cette communauté est en train de vivre.